Donc on accueille maintenant César, tu fais partie de l'association L214 qu'on a déjà évoquée tout à l'heure. Et tu vas nous parler d'un sujet qu'on ne connaît pas forcément très bien, qui est l'aquaculture. Tout à l'heure, après donc, la première conférence de Mathaï, on nous a demandé, mais est-ce que finalement la solution... enfin, on parle de la campagne pour la fin de la pêche. Mais est-ce que la solution aux problèmes liés à la pêche, elle ne résiderait pas finalement dans le fait de développer l'élevage des poissons et des animaux marins? Et je pense que tu vas pouvoir répondre à cette interrogation maintenant. Oui, alors c'est une fausse bonne idée. Déjà, je pense que je ne surprends personne ici. Mais on va peut-être commencer par dire ce que c'est que l'aquaculture. Alors l'aquaculture, en fait, c'est tout simplement de l'élevage dans des bassins. On va faire simple. Il y a des bassins qui peuvent être ouverts sur la mer ou sur des cours d'eau, et des bassins vraiment qui fonctionnent en vase clos. Donc on va de l'élevage extensif à intensif. Donc l'aquaculture, c'est à la fois la pisciculture, les poissons, mais ça peut être aussi les algues, les coquillages, les crustacés, tout ça. Et donc pour prendre un cas un petit peu emblématique, on va plutôt partir sur les poissons. Donc les poissons, c'est à peu près 80 millions de tonnes qui ont été élevés et abattus en 2016. Alors c'est un chiffre qui augmente quand même chaque année, puisque c'était que 62 millions de tonnes en 2011. Donc voilà, on voit que c'est quelque chose qui augmente de plus en plus, parce que ça apparaît aussi comme une solution pour éviter d'aller pêcher du poisson. On sait tous que les ressources marines s'épuisent de plus en plus, parce que la pêche est de plus en plus intensive, parce qu'on va aller chercher de plus en plus de poissons. Donc on se dit, plutôt que d'aller encore épuiser les ressources, on va les cultiver en quelque sorte dans des bassins pour éviter toujours la même chose. Il faut savoir qu'on arrivera bientôt à autant de poissons pêchés dans les océans que de poissons élevés. Encore une fois, quand on raisonne comme ça, on parle toujours en termes de poids, car c'est très compliqué d'avoir une estimation assez précise en termes de nombre d'individus. Je ne vais pas revenir sur la sentience des poissons, sur la souffrance physique, hein, on a déjà évoqué ça tout à l'heure. Mais oui, effectivement, la douleur justement des truites arc-en-ciel, les terminaisons nerveuses sont situées principalement autour des lèvres et des nageoires, donc elles ressentent effectivement la douleur. L'exemple de l'expérience est très parlant, je trouve. Et il y a aussi les souffrances psychologiques. Donc il y a la fièvre émotionnelle. Donc la température corporelle des poissons comme ça augmente quand il y a une situation de stress. Donc voilà, la question des hormones aussi, tout ça c'est. Donc voilà, les poissons souffrent. Je vais vous montrer une petite vidéo de l'aquaculture, de la pisciculture, pour qu'on puisse savoir tous de quoi on parle exactement. Vous n'êtes pas obligé de regarder les images, mais je vais vous les proposer. Le problème, c'est que là, je fais partie d'un groupe, ouais. Et la communication est contrôlée. Apparemment, la production de truites, c'est pas du tout transparent comme filière. C'est super transparent. Nous, on publie des vidéos. Sans fumer, quoi. Non. D'accord. Sujet un peu sensible. Très attention à l'image, et donc voilà, tout ce qui est diffusé, c'est géré par notre service marketing communication. Nous allons vous montrer ce que le groupe Aqualand ne veut pas que vous voyez. Aqualand est le leader français de la production de truites. 3 truites fumées sur 4 sortent de cette usine. Le groupe est connu notamment par ses marques Eau Vive et Landvika. Il fournit aussi de nombreuses marques distributeurs et la marque Laberry. Nous nous sommes rendus dans le sud-ouest où nous avons enquêté dans plusieurs piscicultures et à l'abattoir d'Aqualand. Comme la majorité des autres animaux, les poissons sont élevés de manière intensive. Les truites de cette pisciculture sont des truites triploïdes ayant subi une modification génétique. Elles passent plus de 2 ans enfermées dans ces bassins en béton. Elles n'auront jamais connu les rivières, la liberté. Elles survivent entassées les unes contre les autres. Vous sortez combien de tonnes par an? 500 tonnes. Ouais, on a une autorisation de 400. Mais bon, c'est pareil. Ah ouais. Tout le monde produit un peu plus, quoi. Ces conditions d'élevage intensives auxquelles sont soumises les truites conduisent immanquablement à un fort degré de stress, à des blessures et à des maladies.
En raison de cette surpopulation, les poissons ont du mal à respirer. Elle a plus vraiment assez d'oxygène comme celle-là, tu vois, devant moi. C'est juste parce qu'elle doit avoir une maladie, des parasites. Nombreux sont ceux qui n'y résistent pas. Parce qu'elles grossissent plus vite, les éleveurs ne font naître que des femelles stériles. En élevage standard, les centres de reproduction transforment les femelles en néomâles en nourrissant les alevins avec des hormones stéroïdiennes. C'est des populations quand tout en femelle. Alors comment on fait ça? On prend un lot d'alevin, de jeunes trucs. Sur les 3 premières semaines d'alimentation, on les nourrit avec un aliment dans lequel on va mettre de la méthyltestostérone. Et donc, sous l'action de la testostérone, l'ovaire va se changer en testicule. Il n'y a pas de malade. D'ailleurs, ces mâles, après, ils sont sacrifiés direction poubelle. La vie misérable des truites s'achève à l'abattoir. Elles sont violemment déchargées. Elles se débattent, suffoquent. Mais malgré tous leurs efforts, elles glissent vers un bac d'eau saturé en CO2 où elles vont s'asphyxier. Destiné à les étourdir, le dioxyde de carbone crée des réactions douloureuses chez le poisson. Les poissons sont immobilisés, mais ne perdent conscience qu'au bout de plusieurs minutes. Ils sont pourtant rapidement saignés, éviscérés et découpés. Donc voilà la réalité de... Pardon. Voilà donc la réalité de la pisciculture, de l'aquaculture. On voit très bien dans la vidéo qu'il dit que ça peut monter jusqu'à 500 tonnes alors qu'officiellement il n'a droit qu'à 400 tonnes. Donc là aussi on est dans une logique qui tend vers une production intensive, qui tend vers la maximisation de la place du bassin pour mettre un maximum de poissons, pour avoir un maximum de profit derrière. Donc forcément, ça se fait aux dépens du bien-être des poissons. Donc voilà, on voit aussi qu'il parle de 2 ans de vie dans les bassins, alors qu'une truite peut vivre jusqu'à 11 ans. Donc voilà, toujours cette même logique. On a des apports de molécules de testostérone, tout ça, pour essayer de les faire grossir plus vite, pour essayer encore une fois, d'avoir un maximum de poissons avec un minimum de respect pour l'animal, avec un minimum de prise en compte de son bien-être. Donc voilà tout ça. Et voilà, vous avez vu un petit peu la qualité du bassin, vous avez vu à quel point l'eau pouvait être trouble. Donc c'est des conditions qui sont vraiment déplorables. Derrière, elles sont aspergées d'antibiotiques, de médicaments, pour éviter toute la propagation des maladies, des parasites. Ça pose des problèmes pour ceux qui en mangent au niveau de la santé, mais bien sûr pour les poissons eux-mêmes qui sont complètement shootés, qui développent des maladies, mais qui sont très vite. On voit les bacs entiers remplis de poissons qui n'ont pas survécu à l'élevage. Donc voilà un petit peu la réalité de la pisciculture. Pour revenir vraiment à l'aquaculture en tant que solution, pour aller vers une pêche plus durable en quelque sorte, pour justement essayer de sortir d'une pêche qui détruit les océans. Voilà, l'idée est de dire que si ça fonctionne en vase clos, si les poissons sont nourris, on ne va pas aller chercher des ressources dans les océans. Il se trouve que c'est entièrement faux, puisque ce sont des poissons qui se nourrissent d'autres poissons, et pour les nourrir, on va donc aller pêcher ces plus petits poissons. Donc au contraire, la pisciculture, ça mène de fait à de la pêche intensive. On va aller pêcher notamment des anchois, des sardines, du krill aussi en Antarctique. Donc tous ces aliments-là, on va en faire de la farine, de l'huile, et on va derrière aller nourrir les poissons dans ces fermes, ces genres de fermes. Donc voilà, ce n'est pas une solution à la pêche durable, et aussi il y a la construction d'infrastructures comme ça. On a vu que la production de poissons issus de la pisciculture augmente chaque année. Et ça veut dire aussi qu'il faut construire ces infrastructures-là. Il y a un cas très parlant, c'est au niveau de la Thaïlande, où il y avait beaucoup de mangroves au bord des littoraux.
Les mangroves, ce sont des plantes, des sortes d'arbres, enfin je ne saurais pas trop comment vous décrire ça, d'arbres un petit peu semi-aquatiques qui vivent dans des terrains assez marécageux. Et on a enlevé toutes ces plantes-là pour pouvoir mettre ces fermes de poissons ou de crevettes, notamment de crevettes en Thaïlande. Sauf que ça servait de barrière un petit peu naturelle, de protection naturelle pour les littoraux. Et derrière, en 2004, je crois 26 décembre 2004, il y a eu un tsunami. Et l'effet du tsunami a été terrible, parce que justement, il n'y a pas cette protection-là. Donc on voit que ça détruit un écosystème, que les conditions sont vraiment déplorables pour les poissons, que derrière, ce sont les humains aussi qui en mangent, qui mangent des poissons dégueulasses au niveau de leur santé, issus d'une souffrance terrible. Et voilà, c'est pas une solution, parce qu'au contraire, il faut encore aller vers plus de pêche de ces poissons dits de fourrage. Les poissons, les plus petits poissons en fait, qui vont nourrir ces poissons dans la pisciculture, ce sont des poissons de fourrage. Donc voilà, encore une fois, il y a toute cette industrie de la pêche derrière la pisciculture. Il faut savoir aussi que pour pêcher ces poissons de fourrage, il y a des pêches accessoires qui sont prises. Les pêches accessoires, ça peut aller jusqu'à, pour 1 kilo de crevettes par exemple, on peut monter jusqu'à 20 kilos de pêche accessoire, donc d'autres espèces pêchées avec, et qui sont des déchets, qui sont rejetés à la mer, souvent mortes. Donc voilà, c'est tout ça aussi la pisciculture. Donc c'est en aucun cas un vase clos qui serait une solution. Voilà, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Je ne suis pas un expert sur le sujet, mais voilà, on est quand même quelques-uns ici à connaître un petit peu le sujet, donc n'hésitez pas. Merci. Des questions ? Pas de questions. Merci César. Peut-être que tu peux nous dire un mot sur L214, les actions que vous menez, rapidement. Oui, alors les actions qu'on mène sont surtout au niveau national, c'est une association nationale. L'idée, c'est à la fois d'aller vers de la sensibilisation, donc essayer de montrer qu'on peut sortir d'une alimentation carnée, d'une alimentation de poissons issus de l'exploitation animale. Donc cet aspect, la sensibilisation. Éducation, montrer que la transition est possible, accompagner vers un changement d'alimentation, et aussi un aspect plus juridique, essayer d'avoir des avancées concrètes pour les animaux, qui se mènent sur le terrain politique, juridique, tout ça. Et voilà, c'est à peu près l'essentiel des actions de la L214. On fait aussi beaucoup de campagnes d'information, que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, des vidéos, des enquêtes qui sont faites dans les abattoirs notamment. Là, les images que vous avez vues, elles ont été tournées en 2018. Quelque chose d'assez récent. Donc voilà, c'est vraiment cette démarche-là, d'informer tout le monde sur la réalité, en essayant de sortir un peu d'un discours moralisateur, juste présenter les choses telles qu'elles sont, et surtout montrer quelles sont les solutions, comment est-ce qu'on peut éviter tout ça. Merci.